Arcom, micro libre, micro ouvert, des artistes au rendez-vous. On va en profiter, bien sûr, pour parler de ce monde artistique. Ça bouge, ils sont toujours là, toujours présents. Et avec moi, un artiste local, pas local, votre nom, votre adresse, régional. Oui, artiste régional, Olivier de Riva. Olivier de Riva. De Riva, voilà. Bon, dis donc. Et Olivier de Riva, beaucoup de kilomètres, je crois, 70 kilomètres on a fait. Oui, en fait j'habite l'Aigle. Ah bah oui, d'accord, l'Orne. Donc j'expose principalement en Normandie. Donc voilà. Donc là, j'étais invité à René. Donc j'ai déjà fait René une année. Quelle année? L'année dernière. Ah bon, on revient alors. Donc là, on me réinvite. Donc, d'accord. Voilà. Donc, en dehors de René, bien sûr, il y a le fait de vivre chaque jour de son art. Alors on va essayer d'en savoir un peu plus. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? De la pâte à modeler, du chiffon, pâte à papier? On fait quoi exactement? Alors déjà, je suis peintre. Je suis pas plasticien, donc je fais pas de plastique, de pâte à papier, des choses comme ça. Je suis peintre, purement peintre. Donc je travaille à l'huile, je fais des tableaux, voilà. Et puis le quotidien, c'est des expositions, des salons. J'ai 2 galeries et voilà, je me débrouille comme ça. Et puis je travaille aussi sur commande. Enfin voilà. 2 galeries, c'est-à-dire deux galeries où régulièrement on trouve vos tableaux, c'est ça? Donc si vous allez à Rouen à la galerie Rollin ou à Bernay à la galerie Alexandre. Donc ça c'est mes deux points de chute principaux, enfin réguliers maintenant. Et puis je fais aussi des salons, des expositions comme ça, voilà. Donc on bouge beaucoup, on fait dans le grand format, dans le petit format. Alors moi c'est le début des grands formats ou la fin des petits. Ah bon. Donc je vais faire une réponse de Normand. Voilà. Ce sont des grands petits formats ou ce sont des petits grands formats. Donc c'est des tableaux qui font 1,50 m sur 1 mètre, enfin voilà, en gros. Mais j'ai un atelier, un petit atelier, donc je suis gêné avec les grands formats pour le recul. Et puis il y a aussi un challenge à rendre une image forte sur un petit format. C'est toujours très facile d'impressionner sur des grandes surfaces, mais faire quelque chose de percutant sur un format plus petit, c'est déjà plus amusant. Voilà. Donc j'aime bien ces formats un peu intermédiaires. D'accord. Donc on est en train de dire que le petit, il faut plus fouiller, il faut aller plus dans la matière, il faut être plus précis. Quelle est cette différence que vous étiez en train de nous dire tout à l'heure là, parce que le grand quand même, il faut qu'il y ait, quand on tombe dessus, il faut qu'il se passe quelque chose, quoi, parce que le visiteur, il se prend la toile dans la gueule, voilà. Oui, c'est pour ça qu'on voit dans les expositions d'art moderne, c'est toujours des formats immenses. On expose dans les rues des trucs de 5 mètres de haut, parce que c'est tout de suite, mais ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Moi, je préfère vraiment travailler l'image. Quel type d'image? Figuratif, abstrait, alors, vers quoi on va? Figuratif. Je suis très classique dans ma facture. Et je peins beaucoup l'être humain. Enfin, voilà, je fais des thèmes ma peinture, c'est des thèmes de société. D'accord. Donc j'ai très longtemps peint des consommateurs avec le caddie, des téléspectateurs aussi. J'ai fait beaucoup de téléspectateurs et de tableaux sur la télévision. Ouais. C'était la grande époque, un peu des années 2000. Alors c'était beaucoup l'insécurité. On nous vendait de l'insécurité à longueur d'année. Encore à l'heure actuelle, c'est reparti là. Oui, mais là maintenant on a Daesh, donc c'est beaucoup plus facile. léger. Mais à l'époque, il fallait se creuser quand même. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'époque des tournantes, des banlieues. Ah oui, absolument. Voilà. Ça, c'est les années 2000. Et avant, il y a eu les blousons noirs. Les blousons noirs. Absolument. Ouais. Et puis 2001, il y a eu le 11 septembre. Oui. Donc il y a eu une pause dans tout ça avec les États-Unis, l'Afghanistan, le Mollah Omar sur sa mobilette, je sais pas si vous vous souvenez.
Et puis en 2002, début 2002, 3 mois avant les élections, on est reparti sur l'insécurité, les violences, et voilà, on a eu le premier tour de 2002. Je sais pas si vous avez si, absolument, voilà, absolument, oui, bien sûr. fameux duel. Notre histoire de France. Donc voilà, donc là c'est un thème qui me parle parce que c'est une violentisation un peu de nos mœurs, et je pense qu'il y a une volonté de nous rendre anxieux, de nous... Faut faire peur. Je pense qu'on cherche à nous faire peur, oui. C'est vrai. Oui, 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 oui. Ah oui. Et- Bon, maintenant, il y a des raisons, maintenant, il y a des raisons objectives d'avoir peur. Mais avec la peinture, on arrive à faire ressentir ça à la personne qui vient voir l'expo, rapport à une toile. Là, oui. j'essaie de mettre le doigt dessus. Donc, je vais représenter un téléspectateur regardant un polar, par exemple, Ouais, ouais. avec des armes. Mais il faut traiter tout ça avec humour. Parce que sinon, si on tombe dans le dramatique, c'est insupportable. Donc il faut faire ça avec humour et essayer de faire de la beauté. Ça, c'est un mot qui est tabou dans l'art aujourd'hui, le beau. Ah bon, c'est important le l'esthétique. beau. Bah oui, oui. Oui, mais c'est Ça très peut mal être, vu. ça C'est peut très être mal vu, le beau. hard et beau. Voilà, il faut que ce soit plaisant. Quand on voit un téléspectateur dans son canapé, il faut qu'on se dise « Oh, il est beau. Oh, c'est beau. Ouais. » Donc, Comme nous, là, quoi. Comme Là, nous, on là, est beaux, nous. Hein. Oh, Là, je pense qu'on regardez, est beau. on est Enfin, très vous, beaux. vous êtes beau, en tout cas. On est super beaux, je tiens à vous Mais le non, dire. il faut que ce soit accompagné d'un plaisir esthétique et puis d'un certain humour pour faire passer des choses un peu lourdes. Parce que Il faut redonner votre nom, là. Redonnez votre nom, dès maintenant. De Rivaz, D-E-R-I-V-A-Z, Olivier. Donc si vous voulez... De Rivaz Olivier. Oui, De enfin, Rivaz de Rivaz, Olivier. voilà, de Voilà, Rivaz. ouais. Donc si vous voulez, j'ai mon site ou une page Facebook. mais Voilà, ça, oui, bien sûr. Si vous tapez Olivier de Rivaz, vous tomberez sur mon site et puis vous verrez... On vous retrouve. on me retrouve très facilement. Voilà. Alors, la peinture, dans un sens, j'ai envie presque que c'est de la peinture d'actualité, c'est de l'info par la peinture, c'est pas de la BD, c'est une autre approche encore de voir la peinture. Alors, on travaille, parce que là, les gens qui sont à l'écoute de Fréquencier 97.9 n'ont pas l'image, hein, donc il faut essayer un peu de leur donner, regardez votre radio, vous allez tout voir. C'est quoi? On travaille dans la Alors, pâte, voilà. on lèche les trucs, c'est du couteau, c'est du pinceau, c'est quoi? Oui, je fais une peinture très léchée, mais j'ai été beaucoup inspiré par la bande dessinée, effectivement. Ah, Et je pense que je suis autant, si ce n'est plus, inspiré par Rézère que par Picasso. quand même. Ah oui, oui, oui. Et, je pense, la bande dessinée a été un de mes amours de jeunesse. Et en même temps, la peinture classique, les flamands, voilà. Donc c'est un peu un mix de tout ça. Et puis je suis très influencé aussi par les grands illustrateurs du XXe siècle, qu'on oublie toujours, enfin tous les grands peintres américains qui illustraient de la science-fiction, du fantastique, La peinture américaine Ouais. a été souvent, depuis longtemps, tournée vers cette approche d'être un peu quelque chose d'actualité, d'être temporel. Oui, oui. Et puis surtout les États-Unis, il y a eu une immigration des artistes européens qui étaient souvent des artistes romantiques et je pense à Howard Pyle qui a fondé une école d'illustration aux États-Unis. Et il y a eu toute une école de peintres comme ça, avec des vues très cinématographiques et qu'on a complètement négligé dans nos pays. Et c'est cette école d'illustrateurs qui, pour moi, me donne des leçons de mise en page, de couleurs qui sont extraordinaires. Voilà. Il y a beaucoup plus de leçons à prendre chez ces gens-là que pour un peintre, que dans tout l'art du XXe siècle qu'on nous présente Oh là là. comme l'art officiel. Ah bon Moi, je ne veux... Pas de parti pris, surtout. Hein. Non, pas de parti pris, non. Mais il n'y a pas de leçon à prendre chez les grands peintres. Ah, Ils ont été jusqu'au bout de leur démarche. Ouais. Voilà, si on commence à les suivre, on fait du sou. Alors, je peux tous les citer. Ah, ok, Picasso, d'accord, Brissot, d'accord, Matisse, d'accord. Donc, on peut en jouir dans le cadre d'une exposition, mais pour un peintre, il faut les oublier. Ce sont des écueils
Ok. On se crache sur D'accord. sur ces grands Si je comprends bien, c'est que ces fameux peintres américains, cette approche d'amener l'actualité autour de la toile, créer ouais, un peu des états de choc, parce que lorsqu'on parle de tous ces temps forts qui ont été très médiatisés, qui ont énormément choqué, eux seraient plus porteurs, inciteraient plus le peintre à aller plus loin. Ce serait un peu une provoque au niveau de la peinture. Non, non, ils ont une science de l'art, une science de la couleur, une science de l'esthétique Ah ouais. qui est qui donne des leçons. Voilà, moi, je prends des leçons auprès de ces gens-là parce que c'est vrai que quand on voit des couvertures de ces magazines de science-fiction des années 30, par exemple, on est scotché, on n'a qu'une envie, c'est de s'approprier le magazine tellement c'est magnifique. Et donc là, il y a des leçons à prendre. Voilà. On revient un petit peu sur l'actualité, où on peut vous trouver, où on peut trouver vos toiles, parce que c'est vrai, on va être dans un temps fort là autour de l'actualité artistique. Hein, Voilà. et c'est vrai que Fréquencier 97.9 bah, se promène à travers tout ce monde des artistes, à travers une sorte de festival monde de l'art. C'est assez rare. Je pense même que c'est peut-être la seule et unique radio qu'on trouve en France qui s'est donné un peu cette dynamique. Donc micro libre, micro ouvert, Artcom. Eh ben, Artcom, c'est des invités qui viennent parler, causer de ce qu'ils font, de leur regard. Vous amenez peut-être vous aussi à prendre des pinceaux, des couteaux, la lime, ce que vous voulez pour réaliser des choses. Donc on redonne votre nom, le site où on vous trouve et les endroits où on peut vous voir. Alors donc, mon nom Deriva, D-E-R-I-V-A-Z. On peut me voir donc à Rouen, Galerie Rollin, à Bernay, Galerie Alexandre. Je vais faire une exposition bientôt à Conches aussi, une exposition de groupe à la Maison des Arts de Conches. C'est un groupe très dynamique. Donc ça c'est dans l'heure, 27. Et puis voilà. Et aussi à René. Et puis comment? Ah, et à René. À René, comme. Et à René. On allait oublier Bien René. sûr, on va pas oublier René. Et à René. Et on est. Donc le 4 octobre. Le à 4 René. octobre. Et on est le peintre chouchou, favori, comme on dit. Invité d'honneur. Invité d'honneur. Invité d'honneur. Voilà. Bah, écoutez, ça rigole pas, là. Ça rigole pas, là. Il va falloir que je sois à la hauteur. Ça va être. Alors, dernière petite question. Est-ce qu'on peut vivre à notre époque de la peinture? Est-ce qu'aujourd'hui, on peut joindre les deux bouts? Alors, joindre les deux bouts, on arrive à survivre. Enfin, moi, j'arrive à survivre. Ce qu'il y a, mon épouse a un salaire, moi, j'ai mes revenus de peintre. Je donne des cours aussi. Donc, on arrive bon an, mal an à survivre. Donc là, voilà, je suis toujours là. Je peux manger tous les jours. Ça, c'est important. Avoir un toit, c'est important. Donc, voilà. Mais sinon, c'est très difficile. Et je ne vous parlerai pas des peintres, des problèmes de la peinture, des artistes aujourd'hui, parce que là, ça. Oui, ce sera une autre fois. 3 heures, ce sera une autre fois. Oui, absolument, absolument. Mais effectivement, on pourrait aborder le sujet, il y aurait beaucoup de choses à dire. Alors, j'ai entendu dire, des mauvaises langues, que la peinture s'est dépassée. Oui, 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 absolument. Absolument. Là, les peintres, pour les milieux de la culture, la peinture, c'est fini. Donc voilà. C'est vrai. Donc c'est vrai. Donc si vous êtes ça se dit. On ne sait pas si c'est vrai. Le peintre est c'est pas vrai du tout. Ah bon. Mais le peintre est ostracisé, et on ne veut plus de peintre. Et il y a des expositions qui se passent dans des musées et on dit ou des manifestations culturelles et la consigne c'est on veut pas de peintre ou de sculpteurs. Hein. Les sculpteurs aussi sont oui, absolument. Ben ça c'est Marcel Duchamp 1910, l'urinoir. Et donc, c'est une démarche tout à fait intelligente et c'était percutant son truc d'exposer un urinoir. Ça permettait de poser. Il a été volé, voilà. L'assurance a fonctionné. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui en sont restés à l'urinoir de Duchamp. Donc, donc si vous êtes peintre, si vous parlez de peinture, de technique, de métier, on ne veut pas de ça. Voilà. C'est le milieu de l'art
qui aujourd'hui, dans cette approche-là, est en train d'essayer de vendre autre chose, soyons clairs et précis. C'est l'art officiel. C'est l'art officiel, d'État. voilà. C'est L'art d'État. Voilà. L'art d'État. Voilà, l'art d'État. Dans un sale état. Hein. C'est un sale état, et là, C'est un... il ne ouais. faudrait pas que ça dure trop longtemps, parce que... Dur. Voilà. Eh bien, on se dit à bientôt. On redonne Écoutez, ses coordonnées, son nom, et où est-ce qu'on peut faire clic, 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 clic pour pouvoir vous retrouver. Oui, mais on va lasser les auditeurs. Non, c'est pas grave. Il faut qu'ils notent. Notez, auditeur, c'est important. Donc, Olivier de Riva, Galerie Alexandre à Bernay, Galerie Rollin à Rouen, et puis site Olivier de Riva, peintre.art. Donc, si vous tapez mon nom, de toute façon, vous trouvez le site, et puis j'ai une page Facebook, voilà. Donc, en tapant mon nom, vous arrivez à me trouver facilement. Voilà. Eh bien, on se dit... Écoutez, on ne se serre pas la main, mais Ah, c'est vrai. Covid oblige. Yes. À bientôt. À bientôt, avec plaisir. Bye bye. Et puis, merci.